notre guacamole. Parce qu'on déguste notre guacamole. Mais pourquoi ça fait pas ce guacamole? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part au Mexique et je vais vous préparer des quesadillas au poulet et son guacamole. Pour commencer la recette, on va hacher un oignon rouge. Je vais commencer à le découper en lamelles, puis après, je vais le hacher finement. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez le remplacer avec n'importe quel type d'oignon. Je débarrasse mon oignon dans un petit bol. T'as vu, je n'ai pas dit alors pour l'instant. Alors, pour le poulet, j'ai choisi un blanc de poulet et je vais commencer à découper d'abord en lamelles. Comme ça, après, ça va être plus simple de les découper en petits dés. Je vais commencer à cuire la garniture pour les quesadillas. Je vais faire chauffer l'huile d'olive, un bon petit filet, et je vais faire revenir les oignons et la gousse d'ail. Je vais les faire revenir pendant 5 minutes et après je vais ajouter le poulet. Arriba, arriba! Allez, allez. J'ajoute le poulet. À ce stade, je vais ajouter les épices. J'ai choisi des épices, un mélange mexicain que vous pouvez retrouver facilement dans les commerces. J'ajoute le sel et le poivre. Et je mélange. J'ajoute la sauce tomate, ça va ramener un peu d'onctuosité à la garniture et je vais laisser mijoter tranquillement pendant 10 à 15 minutes. Mon poulet est prêt et maintenant on va passer au façonnage. Je prends ma galette de blé, je mets le fromage râpé par-dessus. J'ai utilisé de l'emmental, c'est le fromage qui se rapproche le plus du fromage au Mexique. J'ajoute le poulet. Là, comme vous voyez, je mets le poulet juste sur une partie de la galette parce qu'après, je vais la piller. Je rajoute un peu plus de fromage sur le poulet. Comme ça va permettre aux quesadillas d'être vraiment moelleux et bien cheesy. Et je ferme la galette et je vais directement à la poêle. Comme vous voyez, j'ai chauffé ma poêle et j'ai pas mis de matière grasse. La poêle, elle est anti-adhésif et ça va pas coller. Je vais retourner mes quesadillas de l'autre côté. Là, il suffit de les faire cuire 5 minutes à feu moyen de chaque côté. Et la première, elle est déjà presque prête. Et ça sort. La première quesadillas, elle est presque prête. Je vais bientôt la retirer de la poêle et on va attendre que la deuxième soit cuite. Mes quesadillas sont prêtes. Je vais les laisser de côté et on prépare le guacamole. Pour commencer le guacamole, je vais hacher un oignon blanc. Je le coupe en deux et après je l'émince assez finement. Je prends une tomate de préférence bien mûre et je la coupe en petits dés en gardant la peau de la tomate. Le fait d'avoir gardé le jus de la tomate, ça permet à ce que votre guacamole et surtout l'avocat ne s'oxydent pas. Je mets de côté les dés de tomate. On prend 2 avocats bien mûrs. Je fais une entaille et après je tourne. Le noyau se détache. Et pour enlever le noyau, la petite technique, et voilà. Pour bien choisir un avocat mûr, il faut que la peau soit foncée et quand vous le tâtez, qu'il soit un peu mou. Pour récupérer la chair, utilisez une cuillère à soupe et vous contournez entre la peau et la chair et vous récupérez la chair de l'avocat que je vais mettre dans un saladier. Et on passe au deuxième avocat. On commence par écraser les avocats avec une fourchette. J'ai bien écrasé les avocats, il faut garder un peu de mâche lorsqu'on déguste notre guacamole. Elle est bonne, on enchaîne. J'ajoute les dés de tomates, un peu de sel, 2 à 3 gouttes de tabasco, mais après ça reste facultatif, un tour ou deux de poivre. Je mélange un peu. Et j'ajoute les dés d'oignon. J'ajoute le jus d'un citron vert. Je vais presser à la main et je mélange soigneusement. Mélangez bien votre guacamole et goûtez-le pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Et à ce stade, on va garder notre guacamole au frais pendant 30 minutes à 1 heure et après on passe à la dégustation. Les quesadillas sont prêtes, le guacamole aussi, donc on va déguster les deux en même temps, on va se régaler. Et n'hésitez pas à refaire les recettes chez vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.